À la cime du Kilimandjaro, je demeure anonyme, fragile. Au-delà de l'apaisement, je ne tiens que sur un fil. Au lointain se plongent mes songes, pleurent en silence. Ma descendance sûrement ira noyer ma repentance. Alors, le Bleu.0, c'est le premier chapitre d'une trilogie, Bleu, Blanc, Sang. Et ce point zéro, c'est le point d'impact d'un missile et aussi le point de départ d'une histoire. Donc du coup, c'est un peu une analyse d'un jeune issu de la 3e génération qui est confronté à ses doutes, ses errances dans ce pays. Et l'idée de ce point zéro, qui est le point de départ et aussi le point d'impact d'un missile, c'est comment d'un lieu de désolation, on peut recréer ou s'approprier notre propre histoire pour aller vers quelque chose de meilleur. GPS.goré, j'envoie des missiles. Et du coup, l'idée pour moi, c'était de prendre des symboles forts de la France, le drapeau, la corde et la chéchia. La chéchia, qui est la couverture de l'album, c'est un chapeau de tirailleurs. Donc du coup, tous ces soldats tirailleurs, dont faisait partie mon grand-père, ont payé un large tribut une grosse dette de sang vis-à-vis de la France et de leur engagement par rapport à tout simplement au combat de la guerre, des guerres de ce pays. Et donc si tu veux, point zéro aussi traite de ça, puisque moi je suis un petit-fils de tirailleur, ou comment ce grand-père qui s'est battu pour la France, comment il a été honoré ou décoré, ou pas. Qu'est-ce que cet héritage vient m'apporter moi aussi dans mon histoire aujourd'hui. Donc du coup, toute cette mise à l'écart qu'il a subie à l'époque, notamment quand on leur a refusé de défiler, ou les pensions de guerre qui n'ont pas été versées, des choses comme ça, d'exactions. Je me dis, est-ce que si mon grand-père était retourné au Sénégal, à Tiaroy, est-ce qu'il serait mort? Donc il y a toutes ces questions m'ont traversé, mais du coup tous ces symboles sont liés aussi aux communautés de l'ex-empire colonial. Donc la chéchia est liée au Maghreb, la corde est liée afro-caraïbe et le drapeau à l'Asie. Donc pour moi c'était aussi important de représenter ça, l'ex-empire colonial, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui, avec toute cette diversité, tous les enfants qui sont autour de nous et tout mon entourage aussi. Ma négritude, sans demi-mesure. L'histoire est importante et il faut la connaître, et souvent les gens tombent dans des raccourcis en écoutant le projet en disant oui mais t'es afro-ci, t'es afro-ça. Non du tout. Je connais mon histoire, donc je m'apprends à me connaître et du coup par ce biais j'arrive facilement à aller vers les autres puisque je me connais. Parce que je pense que un peu le problème aujourd'hui qu'on rencontre, c'est que les jeunes ne connaissent pas assez l'histoire pour avoir des références et avoir un point d'ancrage, et puis pour pouvoir dire je suis droit, digne, et je peux aller vers quelque chose, vers les autres. En fait. Donc c'est aussi ça que je trouve le chez nous manquant peut-être, je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, mais de liens pour créer des passerelles entre les peuples. L'importance de se lier à cette histoire, c'est qu'avant moi, il y a eu des gens qui ont fait des choses. Et pour moi, c'est important aussi de leur rendre hommage à travers cette nouvelle, comme en fait des passeurs, si tu veux. J'ai lu beaucoup de choses qui m'ont appris aussi à être qui je suis et aussi fier. Parce que du coup, souvent après, dans cette fierté, les gens font prennent des raccourcis, dire ouais, mais il est fier, donc il est pro-ci, pro-ça, alors que pas du tout. Ça ne veut pas dire oublier qui j'ai en face de moi. Je m'inscris dans une globalité, donc c'est pour ça que je dis universel, parce que pour moi c'est important. Par exemple la black music ou tous ces courants de mouvements qui ont été apportés d'autres continents, les gens peuvent se l'approprier. Quand je vois Elvis, il faisait de la black music. Quand je regarde Justin Bieber, encore dans des choses comme ça, il fait de la black music. Justin Timberlake, Eminem, c'est de la black music. Donc souvent le tabou ici en France, c'est dès que tu dis quelque chose de black ou noir, tout de suite font des raccourcis, et puis on veut t'ostraciser du paysage. On dit attention, lui, il a un peu un discours qui dit les choses, mais finalement c'est que de l'histoire, et en plus du coup on essaye d'aller vers la lumière.
1 et 2 et 3-0. Ces héros de 98, où l'esprit bleu, black, blanc, beurre de 98, qu'est-ce qu'il était devenu, comment il faisait résonance dans l'histoire. Et du coup, c'était très utopique, quoi. Je disais que c'était un principe jetable. Après usage, on tire la chasse, tu vois, de cette communion populaire, de dire oui, on est tous ensemble, black, blanc, beurre, etc. Et dès lors où il y a un incident, on te revoit tout de suite à ton appartenance, donc soit de la banlieue, ou soit d'une autre France. Disons que le joueur français n'est plus français, mais devient français d'origine, etc. Donc je voulais... ça m'a interpellé, donc en général quand les faits m'interpellent, j'aime bien essayer de livrer une analyse de mon point de vue. Voilà.